Dans l'actualité de ce Sport FM matin, le Togo qualifié pour le mondial de beach volley en Australie en novembre prochain. Chez les messieurs, demi-finalistes de la Coupe continentale au Maroc, la paire Abraham Kotoka et Achille Samana s'offrent le droit de disputer la Coupe du monde de la discipline. Fin samedi des championnats scolaires et universitaires 2024-2025. Le CPI Anour chez les juniors seniors et le lycée Agoué-Centre chez les filles sont couronnés. Sport de combat, Israël Adesanya annonce son retour dans l'octogone en septembre ou octobre prochain. L'ancien champion UFC du MMA dit vouloir combattre Sean Strickland. Et puis mondial des clubs de football, l'on connaît les premières affiches des quarts de finale. Palmeiras Chelsea, PSG Bayern de Munich. Et à suivre aujourd'hui la suite des huitièmes de finale, Inter contre Fluminense. Madame, Messieurs, le journal de la rédaction, bienvenue, bonjour à tous. Franck Mouniaman, le journal sur Sport FM. Et la Coupe continentale de beach volley à Martil au Maroc. Le Togo s'offre la qualification pour le mondial de la discipline en novembre prochain en Australie. La paire Abraham Kotoka et Achille Samani, avec 2 victoires sur le Cap-Vert, le Maroc en phase de groupe, a pu se qualifier pour les demi-finales, suffisant pour faire partie des pays qualifiés pour le mondial en Australie. À l'arrivée, les beachers togolais terminent 4e après avoir perdu face au Mozambique. Les beacheuses togolaises, elles, n'ont pas connu la même réussite. Elles ont été éliminées dans les phases de qualification. Sport FM. La sélection nationale de football du Togo, celle des locaux, est en regroupement depuis jeudi 26 juin. Quelle est l'opportunité d'un tel regroupement? Je vous propose d'écouter Kader Koubaja, sélectionneur des éperviers locaux. C'est de la revue d'effectifs pour voir. Parce que si vous avez constaté, depuis qu'on a joué ces éliminatoires, on ne s'est plus revu. Donc, chose qu'on voulait que ça ne se répète pas. On a cette habitude qui s'invite dans l'équation souvent. Après une compétition, bien un tournoi, on ne fait pas le bilan. Bon, c'est juste histoire de faire un bilan, de voir là où on en est, ce qu'il faut travailler. Moi, ça se passe très bien, ça se déroule bien, comme d'habitude. On n'a pas eu de soucis jusqu'à maintenant, Dieu merci. Et voilà, juste cet après-midi, il y a eu repos, donc on a profité pour venir voir nos jeunes frères. Qui ne sait jamais, on peut trouver des jeunes talents ici aussi. Ce stage, c'est une continuité. Vous avez remarqué, il y a eu presque les mêmes joueurs. On travaille surtout la distance entre les joueurs sur le terrain. Comme on n'a pas assez de temps, on fait un travail intégré pour pouvoir gagner du temps. Une équipe nationale, ce n'est pas seulement changer les têtes des joueurs, non. Une équipe nationale, c'est chercher la performance, chercher les joueurs expérimentés. L'expérience, ce n'est pas une notion de temps, c'est une notion de chercher l'excellence. Si aujourd'hui, il y a 11 Koubadia qui sont bons, moi, je vais les garder. L'équipe nationale, ce n'est pas la sélection des clubs, non. Heureusement que c'est les mêmes joueurs, comme ça, on gagne du temps à l'entraînement. Kader Koubaja, patron de la sélection locale du Togo, des propos recueillis par la communication autour de la sélection nationale. Sport FM. On parle football encore et on revient encore sur la saison 2024-2025. Le CDF ACNOUR a pu sauver in extremis sa saison. Première expérience dans la division d'élite. Les académiciens de Bafilo ont terminé 12e sur 14, suffisant pour continuer en D1 la saison prochaine. William Warner, directeur sportif du CDF ACNOUR. C'est une première expérience, un peu chaotique, on va le dire, en termes de résultats. Pas forcément facile à gérer en termes d'émotions, avec des montagnes russes, des moments très forts, en battant par exemple Asco en match aller, en match retour, en étant performant toujours dans les grands rendez-vous, on va dire. Mais voilà, beaucoup de déceptions dans la longueur, avec pas mal de matchs qui sont pas allés au bout de nos attentes, et donc un classement qui reflète un petit peu ces difficultés-là. Mais pour une première saison, on est très content d'être maintenu et d'avoir pu prouver aussi que le football c'est encore populaire, qu'on peut encore stimuler les foules, qu'on peut encore ramener du monde au stade. Et une de nos plus belles victoires cette saison, ça a été vraiment le soutien des gens, que ce soit
Kara ou à Lomé. Voilà, la billetterie qui s'est petit à petit vraiment bien renforcée et le soutien qu'on a reçu sur les réseaux sociaux qui valide en tout cas notre travail, et on se projette sur l'année prochaine avec forcément plus d'ambition. William Warner, directeur sportif du CDF ACNOUR, de passage dans l'émission Samedi Sport et le débat qui se poursuit autour de l'enveloppe allouée au vainqueur de la D1 nationale, 15 millions pour l'ASCK, ce qui peut-être justifie la possible décision de l'ASCK de se retirer des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Le confrère Rodrigue Iko ne voit pas les choses comme ça. Quand vous prenez aujourd'hui le comité exécutif, c'est plein de présidents de clubs. Et ces mêmes présidents de clubs acceptent ces genres de choses. Je ne peux pas comprendre comment toi tu peux dépenser au minimum 50 millions pour être champion et que tu acceptes d'avoir une cagnotte de 15 millions. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Alors qu'ils sont des présidents de clubs. Ils sont des membres du comité exécutif. Ils ont des postes clés là-bas. Mais c'est incompréhensible. Dans les années 90, les ristournes des clubs après chaque journée de championnat avoisinaient 400 000. On a vu, et la presse, Togo Presse publiait, ça veut dire que quelque part, pendant ce temps-là, il y avait du spectacle. Je me rappelle, après chaque journée de championnat, le meilleur buteur de la journée recevait une enveloppe de 25 000 francs. Aujourd'hui, allez-y demander combien le meilleur buteur va avoir. C'est pour appeler encore une fois à l'honnêteté des petits dirigeants du club. Nous voulons jouer le championnat. Nous avons combien à la fin? Il faut communiquer ça. Mais ici au Togo, ces mêmes dirigeants, ils sont là. Bon, allons jouer le championnat. Iko Rodrigue à l'instant, et Fiaboué Kofi Sena, entraîneur de football, lui tente de comprendre la position de la SCK. Ces instances-là ne prennent pas en considération les dépenses du championnat. Par exemple, si ACK organise un match, peut-être il joue un match un dimanche et sort le mercredi, peut-être en espace de 4 jours, il peut dépenser plus de 5 millions. Si en 2 journées on dépense 5 millions, je pense qu'à la fin du championnat, que la cagnotte soit assez élevé pour permettre d'amortir certaines dépenses. Je pense qu'on ne prend pas la mesure des choses. On se dit, ok, vous êtes champion, prenez ceci. On ne cessera de le dire. Les dépenses qu'a fait les clubs, surtout ceux qui ont joué le titre, il y a d'énormes dépenses qu'ils ont faites. Maintenant, il faut qu'à la fin, que ces dépenses-là, qu'on puisse du moins amortir ces dépenses-là. Voir les 15 millions à la fin, alors que vous avez dépensé plus de 100 millions, ça reste frustrant. Et de ce fait, on peut peut-être dédouaner ACK par rapport à sa position, mais je pense que ce sera aussi frustrant à ces joueurs-là, ce staff-là, de ne pas y passer parce qu'ils ont bataillé dur pour arriver à cette fin-là et qu'aujourd'hui, par manque de moyens, on ne peut pas représenter son équipe. Je pense que ce côté aussi, on doit interpeller le président de l'ACK. Fiaboué Kofi Sena, il est technicien de football, lui aussi de passage dans l'émission Samedi Sport. Sport FM. Et fin samedi, des finales nationales du championnat scolaire et universitaire édition 2024-2025. La grande finale dans la catégorie junior-senior est remportée par le CPI Anour de Mango, et le club de Loti a battu au tir au but le lycée Bassar 5-4 après le 1-partout du temps réglementaire. Une consécration saluée ici par le capitaine victorieux Aboubakar Abdou Manaf. Vraiment, je suis tellement content, je suis tellement fier de ce que nous avons fait ce soir. On méritait ce trophée, c'est pour ça qu'on l'a pris. L'équipe adverse aussi n'était pas mal, mais le meilleur sur ce terrain, c'était nous. On les a prouvés, on a gagné. Ce n'était pas aussi une victoire facile. C'était pas facile. L'adversaire aussi n'était pas facile. Ils étaient aussi très forts et capables de gagner aussi. Mais la confiance. Depuis le début du championnat, on s'est donné la confiance et on l'a prouvé. Champion donc, du Togo au niveau donc, des scolaires, qu'est-ce que ça vous dit? Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'on prend comme ça. Ça nous rend tellement fiers de cette année qu'on a pris encore un grand tournoi pour la savane. On a gagné, le trophée va à Mango, mais ce n'est pas pour Mango seul, c'est pour toute la savane. Le trophée, ça va dans la région des savanes. Aboubakar Abdou Manaf, capitaine du CPI à Nour en face, c'est bien évidemment de la déception. Ouro Tagba Tanzifou, capitaine du lycée Bassar. Nous sommes déçus d'avoir perdu cette finale parce que c'était notre espoir pour cette année. L'année passée, on était ici, mais on a battu à demi-finale. Cette année, on a bien travaillé pour revenir là-dessus, mais cette finale qu'on nous a éliminés, nous sommes vraiment déçus. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à votre équipe dans cette finale-là? Rien, parce que c'est le tir au but, ça arrive, tout le monde peut rater. Même les grands joueurs que nous voyons rater par la tir, ça arrive souvent. Vous ne pensez pas que dans le jeu vous pouvez gagner? Vous avez eu des opportunités, des occasions? Oui, on travaille là-dessus, on a trouvé, mais c'est qu'eux, s'ils avaient une défense et un gardien très bon, qui les a sauvés dans le but.
malgré que vous perdez cette finale, dans l'ensemble, comment trouvez-vous ce championnat scolaire-là, de la phase préfectorale jusqu'à cette phase finale? C'est très bien parce que de la phase préfectorale jusqu'à la phase nationale, on a bien travaillé, on a tout battu, depuis Bassar jusqu'à ici, on a bien travaillé également. Je tiens à remercier Madame le ministre des Sports de l'Azir d'avoir organisé cette compétition, parce que c'est un divertissement pour nous les joueurs, surtout les élèves. Orotagba Tanzifou, capitaine du lycée de Bassar, devant Grégoire Attignon. Et chez les seniors filles, c'est le lycée Agoué Centre qui remporte le trophée devant le CG Agnéville dans la catégorie des moins de 15 ans. Le CG Kabou Ouest. Et chez les garçons et le lycée Panatone sont les vainqueurs. On va parler un peu volleyball, toujours dans le cadre des championnats scolaires. Les finales ont été disputées vendredi et chez les garçons, Crétef de Dapaon s'adjuge la finale en 3-7 devant le lycée Nyekonakwe d'Atakpame 23-25, 25-18, 25-9. Puis chez les filles, c'est le lycée Niveme qui est sacré champion grâce à sa victoire en 5 manches devant le Sugena Sablé 23-25, 25-23, 25-22, 21-25, 13-3. Et voilà, vous écoutez le journal sur Sport FM en direct du studio Messa Niamey. Prenez le temps d'aller visiter aussi le www.sportfmtg.com pour écouter la radio qui mouille le maillot partout où vous trouvez dans le monde. C'est lundi 30 juin 2025. Il est 8h passé de 12 minutes en temps universel. Dans la suite, on va parler du tournoi Zemoz, la 4e édition. Adesanya bientôt de retour dans l'octogone, le mondial des clubs, puis du tennis. Une pause, elle est très courte, puis la suite du journal. À très bientôt. L'info sportive en temps réel, une seule fréquence. Une seule fréquence. La 91.9. Et le tournoi Zemoz, la compétition qui a commencé samedi pour le compte de la 4e édition, s'est poursuivi dimanche sur le terrain du lycée de Tokoin dans le groupe B. Mosaïque FC de Gossimé domine Espérance FC 3-1. Je vous propose ici d'écouter Kondo Hamdan, le capitaine de Mosaïque FC. Au début, ça n'a pas été facile, mais on a su gérer. Dieu nous a donné la victoire. Où est-ce que vous avez fait la différence? On ne peut pas dire que ça a été facile. Ça a été un peu difficile pour nous-mêmes. Grâce aux consignes de notre coach, ça a pu passer un peu. Tu fais partie des buteurs, un but aujourd'hui. La suite, c'est comment pour toi? La suite, je vais essayer encore de s'améliorer un peu, que ça va donner. Vous avez fait le plus difficile aujourd'hui dans votre groupe? Ouais. Pour le moment, on peut dire ça. Parce que nous ne connaissons pas les deux autres équipes. Donc, on va voir ce que ça va donner. À l'instant, le capitaine de Mosaïque FC, Kondo Hamdan. Parole maintenant au promoteur du tournoi Zemoz, Hubert Mozo, sur la particularité de cette 4e édition. La particularité du tournoi Zemoz, c'est un tournoi amateur, mais organisé de manière professionnelle. C'est tout l'intérêt du tournoi Zemoz. Un tournoi qui se veut football de rue, mais football moderne. Parce que souvent on dit le football de rue, ça finit par la bagarre et tout. Donc on a voulu ajouter une touche de modernité et de technologie surtout au football de rue pour que les gens puissent le voir autrement. Donc nous ne prévoyons même pas aborder le grand poteau dans nos prochaines éditions. Hubert Mozo, le promoteur du tournoi Zemoz, des propos recueillis par Roméo Yetor. On va parler petite balle jaune, tennis si vous voulez, le Togo qui s'apprête à participer pour la 2e année consécutive au tournoi en zone Afrique de Billie Jean King, équivalent de la Coupe Davis, cette fois chez les dames. Et dans le cadre des préparatifs, les joueuses togolaises qui évoluent aux États-Unis sont rentrées au pays pour l'activation pour Valentine Talaki. C'est un honneur pour elle de représenter le Togo à ce tournoi. Je suis très contente, on est très honorés de pouvoir représenter le Togo à un grand tournoi comme ça. On s'est déjà préparé aux États-Unis et là on est revenu au Togo pour pouvoir s'habituer au climat avant d'aller au Rwanda. Un tel tournoi représente quoi pour vous? C'est très important, c'est déjà une joie de pouvoir représenter le Togo dans ce tournoi et on espère vraiment ramener la victoire cette année. Et comment vous vous préparez justement pour ce tournoi? Oui, déjà la préparation est déjà commencée aux États-Unis et là on est juste rentré au Togo pour pouvoir s'habituer au climat avant d'aller au Rwanda. Collectivement, on veut remporter pour pouvoir se qualifier pour le groupe 3 l'année prochaine. Et je pense que individuellement aussi, c'est ça mon objectif.
Valentine Talaki, l'une des joueuses togolaises devant Grégoire Ratignon. Le tournoi Billie Jean King Zone Afrique va se tenir du 14 au 19 juillet à Kigali au Rwanda. Il va regrouper 12 pays, à savoir le Cameroun, l'Éthiopie, le Bénin, le Congo, le Lesotho, le Mozambique, le Sénégal, les Seychelles, le Rwanda, la Tanzanie et bien sûr le Togo. On reste en page nationale pour évoquer la natation et Sonana Dao, président de la Fédération togolaise de la discipline, qui dévoile ici le programme qui attend les nageurs togolais au cours du mois de juillet, mais profite aussi pour souligner le report du championnat national de la natation. Ce week-end devait être dédié au championnat national de natation, mais cela a été reporté sur le week-end prochain. Après cela, nous avons le championnat du monde de natation qui sera à Singapour le mois prochain, où Giordano Daou, qui est à Paris, et Amenou Marie Dédé, qui est à Strasbourg, vont représenter le Togo. Après cela, nous avons une formation en coach niveau 2 de la WADA aquatique, qui sera suivie d'une formation en sauvetage moniteur international organisé en collaboration avec la RLS. Après cela, il y a l'association des gardes-côtes américains qui viendront aussi pour une formation internationale qui va regrouper plusieurs pays ici à Lomé. Le championnat national de sauvetage suivra le 25 juillet prochain. Nous allons célébrer la journée internationale de la prévention des noyades à Neho, qui sera couplé par le championnat national la natation en eau libre. Et Sonana Dao, président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Sport FM. Sport de combat, et pour être plus précis, nous parlons MMA. Israël Adesanya annonce son retour dans l'arène sur le dernier trimestre de l'année 2025. Il va falloir attendre le mois de septembre ou octobre prochain pour voir Israël Adesanya descendre à nouveau dans l'octogone. Son adversaire devrait être Sean Strickland, qu'il a battu il y a un peu moins de 2 ans. Mon prochain combat, évidemment, en septembre ou en octobre. La division stagne un peu en ce moment. Sean Strickland est le seul que je veux affronter, mais l'on attend toujours sa réponse, à mentionner celui qui est surnommé Easy. À noter qu'Israël Adesanya reste sur 3 défaites d'affilée, la dernière face au Français Nassourdine Imavov. Et il est l'heure maintenant de s'arrêter pour parler de l'international dans ce journal. Cristiano Ronaldo qui continue avec Al Nassr, mais avant les nouvelles du mondial des clubs avec Marie-Christelle Pinto. La compétition est à l'étape des 8e de finale. 4 équipes ont validé leur ticket pour les quarts de finale. Palmeiras, sur un but de Paulino, a battu Botafogo. Benfica, éliminé par Chelsea sur un score de 1-4. Le Paris Saint-Germain aussi a validé son ticket pour ses quarts en dominant l'Inter Miami sur un score de 4-0 et est rejoint par le Bayern Munich qui a pris le dessus sur Flamengo 4-2. Suite de ces 8e de finale ce soir avec la rencontre Inter-Fluminense. Demain, Manchester City joue face à Al Hilal. Xabi Alonso et le Real Madrid va à l'encontre de la Juventus de Turin. Fin ce mercredi de ces 8e de finale avec la rencontre Dortmund-CF Monterrey. À l'instant, Marie-Christelle Pinto, Madame, merci. Excellente journée du tennis pour boucler cette édition. Et l'on parle de quelques matchs programmés aujourd'hui pour le compte du tournoi de Wimbledon. Matteo Bellucci va jouer contre Oliver Crawford. Oliver Tarvet joue contre Leandro Riedi. Elmer Moller est opposé à Francesc Tiafoe. Yannick Sinner contre son compatriote Luca Nardi. Mariano Navone contre Denis Shapovalov. Grigor Dimitrov affronte le japonais Nishioka. Et à suivre aussi le duel franco-français entre Hugo Humbert et Gaël Monfils. Et ce sera tout pour cette édition du matin sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. La mise en onde a été l'affaire de Romé à Ziamblé. On va remercier également Surf Onelom ou Elom Adovan pour la vidéo. Merci à vous qui nous avez suivis et surtout faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.
Les informations